Alors, donc je m'appelle Michel Nati, j'ai 29 ans, j'ai fait toute une scolarité à Béthune, dans le privé, à part le primaire. Puis des études d'histoire, l'histoire mène à faire des ateliers cinéma en maison d'arrêt, en bénévole avec le Secours catholique là à Béthune, et en auto-entrepreneur au centre pénitentiaire de Longnes. Et en fait, le but de ces ateliers, c'est de réaliser, donc, avec des participants, donc des détenus, des petits documentaires sur ce qui se passe au centre pénitentiaire de Longnes. Alors, oui, je suis arrivé à faire des choses avec les détenus, parce que depuis 2004, il n'y a pas de cinéma à Béthune. Après mes études, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un ciné-club dans la ville. Je me suis rendu compte que c'était quand même assez cher de faire un ciné-club, si on veut être légal. Et on m'a parlé, donc à Béthune, de la maison d'arrêt de Béthune. On a décidé, un an après, de monter un atelier ciné. Et depuis maintenant un an et demi, ça se passe très bien. Oui, actuellement, je suis au RSA. Je suis pas H24 sur mon canapé, mais ça permet de tester pas mal de choses et de pouvoir s'engager dans des causes ou dans des luttes où on va travailler, mais on va travailler gratuitement. Le bénévolat, quand on est bénévole et qu'on s'engage dans des choses, on bosse en fait. Il y a du travail. Est-ce qu'un travail nécessite un salaire ? C'est une vraie question que je me pose. Par exemple, j'organise depuis maintenant 3 ans un festival de films documentaires. Et concrètement, c'est du travail. Quand je contacte les réalisateurs, les réalisatrices, quand je leur prends leur billet, tout ça, quand je fais la com, c'est ni plus ni moins que du travail qu'un chargé de com dans n'importe quelle institution ferait. Sauf que d'un côté, on va dire que c'est du travail parce que ces personnes-là ont un salaire, et de l'autre, on va dire c'est du bénévolat parce que on fait ça sur nos deniers perso. Le salariat, on va dire classique. J'en ai fait. À un moment donné, il faut aussi sortir de sa propre sphère et essayer de regarder si on peut pas faire différemment. Ce que j'essaye de faire, j'ai bien conscience que le travail que je vais faire là, à la maison d'arrêt, au centre pénitentiaire de Longnes, donc je vais être payé pour faire ça. J'ai conscience que ce travail-là, en termes économiques, il produit que dalle. C'est pas avec ça que le PIB de la France va augmenter. Ça, c'est clair. Mais du coup, est-ce que c'est forcément du mauvais travail ? Parce que derrière, moi, je vois par contre plein de plus-values qui sont invisibles, parce que ça rentre pas dans les chiffres. Надо сказать, что очень трудно было разместить его вот в таких тесных вагонах. Dans le cinéma, il y a eu des expériences comme ça. En Russie, il y a eu un réalisateur, Medvedkin, et ce cinéaste, il a acheté un train pour aménager un studio de cinéma à l'intérieur. Et en fait, son projet, il voyage de ville en ville, et à chaque fois qu'il s'arrête dans une ville où il y a une usine, où il y a des ouvriers, des ouvrières, il va les voir et il leur dit, voilà, je vais vous apprendre à faire du cinéma. Ils apprenaient un savoir, ils l'utilisaient, puisqu'ils réalisaient un film, et ensuite ils le regardaient ensemble. Et du coup, ils créaient quelque chose ensemble. Un film allait naître de l'aventure du train, ton fameux bonheur. L'histoire d'un moujik que sa femme envoie chercher le bonheur avec un sac et ne revient pas sans l'avoir trouvé. Et c'est émouvant de reconnaître les traces de sa naissance. Ce paysage du film, c'était le paysage du kolkhoze. Dans la vie de tous les jours, je me pose de plus en plus cette question de est-ce que c'est nécessaire d'être toujours dans une position d'enseignant, de rapport vertical avec les gens, ou est-ce qu'on peut pas avoir des rapports plutôt horizontaux ? Moi, je sais un truc, toi tu sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Et qu'est-ce qui va sortir de ça ? Nous ne saurons jamais quelle est la part de conscient ou d'inconscient dans ces images, mais mon propos est d'interroger les images. Et avant l'obligatoire fin heureuse, on voit ici ce qu'il y avait dans les yeux du moujik mis en face de l'autorité.
Et du coup, j'ai envie de croire en l'homme. Et moi, ce qui me motive, c'est de faire des choses avec les gens. Faire des choses avec les gens et que il y a cette idée un peu lointaine qui surgit, qui est est-ce qu'il n'y a pas une transformation sociale qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut transformer autour de nous? Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble pour améliorer ne serait-ce que le quotidien? Une des premières démarches, ce serait de juste observer. Mais observer avec les yeux, avec les oreilles, écouter ce que disent les gens, et en fait, ne pas juger. Mais ça, c'est très difficile. Au quotidien, j'aime bien regarder le monde. Comment les gens interagissent entre eux, comment les gens se comportent. Et ça, c'est, entre guillemets, à la portée de tout le monde. Il y a un détail qui est important sur notre génération, c'est qu'on est une génération qui avons connu, pour la plupart, une société qui n'était pas connectée à Internet, et une société qui est connectée à Internet. Moi, si je prends mon rapport à l'informatique et à Internet, il est très... Les réseaux sociaux, j'y suis pas. Alors, il est peut-être militant, du coup, j'en sais rien. Enfin, si, je sais, si, j'ai un rapport militant avec l'informatique. Le terme militant, c'est pas un terme qui est néfaste, je pense. Je pense qu'il y a plein de gens qui font du militantisme sans s'en rendre compte. La personne qui nourrit tous les jours des animaux dans la rue, c'est une forme de militantisme. Le simple fait d'aller acheter du pain, maintenant, ça devient aussi une question politique. C'est derrière acheter du pain en boulangerie, ben, qu'est-ce que ça témoigne? Bah, je sais pas, est-ce que nos choix sont déterminés ou est-ce qu'on détermine nos choix? J'en sais rien. C'est intéressant de se poser des questions.